8.0 FM, la fraternité solaire. La fraternité solaire, prenez le rendez-vous. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, Maître Dodo Georges Moïse Clément, représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde, vous enseigne les méthodes, les connaissances, le savoir des grands maîtres et des grands esprits du monde divin pour la purification, le désenvoûtement, la libération pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous révèle sur consultation votre esprit divin, moi supérieur, qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit, le feu sacré de l'amour divin, qui n'est rien d'autre que le feu sacré du soleil pour la gloire de notre Père Céleste. Il vous dévoile comment combattre les forces maléfiques, diaboliques, sataniques intérieures et extérieures, avec son esprit divin, moi supérieur, pour la gloire de notre Père Céleste. Pour tout renseignement, contactez le 61 33 20 73 ou le 97 17 67 27. De la 108.0 FM, bonsoir et bienvenue sur votre émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier, une émission de la haute spiritualité. Aujourd'hui, nous allons parler de bêtes qui montent de la mer, la bête qui monte de la terre. Voilà, nous allons expliquer cela avec Maître Georges Moïse Clément Dodo. Et puis, que peut-on comprendre de l'expression le dragon lié pour 1000 ans, c'est ça, hein? Que peut-on comprendre de l'expression de dragon lié pour 1000 ans? Les livres recommandés par l'association Fraternité Solaire au Bénin dans le monde entier, nous avons Approche de la Cité Céleste, commentaire de l'Apocalypse. La Bible, miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament. Et puis le troisième livre, Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe, commentaire des évangiles. Vous le savez très bien, nous sommes souvent avec Maître Georges Moïse Clément Dodo, président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde entier. Maître Georges Moïse Clément Dodo, bonsoir. Bonsoir, et chez vous? Ça va très bien. Merci, je salue la cabine ici. Je remercie le Seigneur, nous sommes encore là aujourd'hui. C'est le début du mois, le début de ce mois. Je rends grâce, je remercie le ciel. Je demande aux auditeurs de bien écouter, de bien saisir et de comprendre ce que le ciel est en train de faire sur la terre. D'accord. C'est mieux. D'accord. Alors, si vous nous recevez, sachez que vous êtes sur la 108.0 FM, Radio Niveau émettant depuis l'Université d'Abomey-Calavi. Ce soir, c'est une journée spéciale. Eh bien, je suis avec Jacob Diogui. Alors, Jacob, bonjour. Marcelin Bagidi, bonjour. Bonjour, merci. Maître Georges Clément Dodo. Merci, bonsoir chez vous. Ça va très bien. Alors, je vais vous laisser l'antenne, mais avant, Maître Georges Moïse Clément Dodo, bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? D'accord, c'est déjà bien. D'abord, je remercie le Seigneur pour tout ce qu'il fait pour nous. Et les mots me manquent parce que c'est formidable. Il faut vraiment remercier tout le cosmos, surtout le Christ, qui dirige tout, tous les grands esprits du monde divin. Et je remercie les grands maîtres surtout, les grands maîtres du monde divin qui prennent le risque de s'incarner. C'est un grand risque afin de pouvoir nous livrer les secrets. Parce que c'est fort, c'est pas facile, il faut écouter, il faut se prendre au sérieux et ne pas négliger, ne pas dire que j'appartiens à telle religion sur la terre. Nous allons écouter tout à l'heure ce que les grands maîtres du monde divin ont laissé, depuis les grands esprits d'abord du monde divin. Et nous allons tous écouter et je pense que chacun va prendre ce qu'il doit prendre dedans
Sinon, il y aura du désordre sur la terre, c'est-à-dire c'est le chaos qui est là. Faites attention à vous et prenez-vous au sérieux. Merci, mon frère journaliste. Maître Georges Clément Dodo, avant de décortiquer le premier sujet intitulé Bête qui monte de la mer, la bête qui monte de la terre, nous allons vous permettre de lire, de faire lecture de ce que vous avez afin de décortiquer ou bien de décrypter le sujet. Merci. J'ai un petit test du grand maître Mme Mikhail Ivanov. C'est ça, un grand maître qui est reconnu mondialement. Je m'incline à lui en ce moment, je me prosterne dans lui. C'est mon grand maître, mais je lui dis merci parce que c'est lourd. C'est un travail lourd. Merci. Donc, je vais vous lire le test. C'est dit, c'est toujours fait dans l'Apocalypse. Vous voyez, c'est Saint Jean qui a fait un grand travail. C'est Saint Jean qui a fait ce grand travail-là. Je pense que c'est bon. C'est dit dans le livre du grand maître Mikhail Ivanov. Puis je vis monter de la mer une bête qui avait 10 cornes et 7 têtes. Et sur ses cornes 10 diadèmes et sur ses têtes des noms de blasphème. La bête que je vis était semblable à un léopard. Ses pieds étaient comme ceux d'un ours, c'est-à-dire ours quoi. Et sa gueule comme une gueule de lion. Le dragon lui donnait sa puissance et son trône et une grande autorité. Et je vis l'une de ses têtes comme blessée à mort. Mais sa blessure mortelle fut guérie. Et toute la terre était dans l'admiration derrière la bête. Ils adoraient le dragon parce qu'il avait donné l'autorité à la bête. Et il adorait la bête en disant, qui est semblable à la bête et qui peut combattre contre elle. Il lui fit donner une bouche qui proférait des paroles arrogantes et des blasphèmes. Il lui fit donner le pouvoir d'agir pendant 42 mois. Elle ouvrit sa bouche pour proférer des blasphèmes contre Dieu. Blasphémer son nom et son tabernacle et ceux qui habitent dans le ciel. Apocalypse 13, versets 1 à 7. Puis, je vis monter de la terre une autre bête qui avait deux cornes semblables à celles de l'agneau et qui parlait comme un dragon. Elle exerçait toute l'autorité de la première bête en sa présence. Et elle faisait que la terre, ses habitants adoraient la première bête, dont la blessure mortelle avait été guérie. Elle opérait de grands prodiges comme jusqu'à faire descendre du feu du ciel sur la terre, à la vue des hommes. Elle séduisait les habitants de la terre par des prodiges qui lui étaient donnés d'opérer en présence de la bête, disant aux habitants de la terre de faire une image à la bête qui avait la blessure de l'épée et qui vivait. Que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes et son nombre est 666. Apocalypse 13, versets 11 à 18. Vaincu par l'archange Michael et la milice céleste, le dragon a été précipité sur la terre et dans la mer. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Et là, il reçoit le renfort de deux bêtes, celle qui monte de la mer et celle qui monte de la terre. Car, en effet, l'eau et la terre représentent des régions qui n'ont pas encore été visitées et organisées par l'esprit. Nous allons vraiment expliquer ça tout à l'heure. C'est-à-dire la nature inférieure. D'après la science initiatique, il existe d'une part une entité cosmique du mal, appelée selon le cas Satan, Lucifer, le dragon, etc. Et d'autre part, des réservoirs de forces ténébreuses, malfaisantes, formés par l'accumulation des pensées, des sentiments et des mauvais actes des humains. Ces réservoirs sont appelés égrégores. Mais évidemment, il y a, de même qu'il existe des égrégores des ténèbres, il existe aussi des égrégores de la lumière, formés par l'accumulation des pensées, des sentiments et des actes bons des humains. Les clairvoyants qui ont vu les égrégores des ténèbres disent qu'ils ont la forme d'animaux féroces. La bête qui monte de la mer et celle qui monte de la terre sont de tels égrégores. Le dragon donne son pouvoir à ces bêtes, mais elle renforce aussi le pouvoir du dragon, c'est-à-dire les deux bêtes là. Elle renforce aussi le pouvoir du dragon en entraînant les habitants de la terre à lui rendre un culte et au contraire à blasphémer le nom de Dieu. Pour la seconde bête qui monte de la terre, Saint Jean dit
que son nombre est 666. Et ce nombre a donné lieu à toutes sortes d'interprétations. Combien, au lieu de chercher à comprendre son symbolisme, se sont empressés de chercher quel personnage historique, quelle doctrine ou idéologie il représentait. Cela a varié avec les époques. On y a vu Néron, puis le protestantisme, Napoléon, Hitler, le communisme. Mais ce nombre est un symbole. 3 fois 6 dans les 3 mondes. Ça fait 18 si on dit 3 fois 6. Ça c'est capital. Pour comprendre le nombre 6, il faut l'étudier par rapport au nombre 5. Le 5 est le nombre de l'homme quand on le dessine, les bras et les jambes écartés. Il s'inscrit dans l'étoile à 5 branches, le pentagramme, c'est-à-dire le pentagramme. Le nombre 5 représente l'homme qui s'est débarrassé du côté animal, symbolisé par la queue. Le nombre 6 est donc le nombre de l'animal. Vous voyez donc comme il est important pour le disciple de travailler, pour l'être humain, pour tous les humains de travailler, à installer en lui le nombre 5. Comment? Par les 5 vertus du pentagramme, la sagesse, l'amour, la vérité, la bonté, la justice. Ça c'est le vrai, c'est les 5 vertus du Christ. Passer de l'animal à l'homme, c'est donc passer du 6 au 5. Et ce n'est pas facile, car la nature humaine est tellement proche encore de la nature animale, avec tous ses instincts et ses appétits. Nous traînons tous avec nous notre passé animal. La ruse des uns, la brutalité, la cruauté, la voracité ou la sensualité des autres. La question maintenant, c'est de travailler sur les qualités psychiques et spirituelles afin de tenir tête à toutes ces tendances instinctives. C'est cela le problème que nous avons tous à résoudre. Tout le monde sur cette terre. Donc même Jésus est arrivé à résoudre ce problème en tant qu'être humain. Évidemment, cette nature animale est puissante parce qu'elle est très ancienne. Elle a eu des millénaires pour s'exercer et se fortifier parce qu'elle a vécu dans des conditions très difficiles. Regardez les animaux, toutes les difficultés qu'ils doivent affronter pour pouvoir survivre, trouver leur nourriture, se procurer un abri, le conserver, élever les petits et les protéger des autres animaux. Comment voulez-vous qu'après avoir vécu dans de pareilles conditions, notre nature instinctive soit maintenant douce, bonne et clémente? Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle ne représente pas la dernière étape du développement humain. C'est à la sagesse, c'est-à-dire au Christ, à l'intelligence, Saint-Esprit, maintenant, de manifester ses qualités pour équilibrer cette force formidable que nous avons tous en nous. Et qui est justement ce que l'Apocalypse appelle la bête. Cette bête, où la cherchez-vous? Un peu chez les autres? Non. C'est en chacun de nous qu'elle se trouve. Les 2 bêtes là sont en tout un chacun de nous. Bête de la mer, bête de la terre. Elle existe extérieurement, c'est vrai, c'est entendu. Mais la véritable compréhension, c'est de savoir qu'elle est en nous et que c'est notre nature inférieure. Alors voilà, il faut prendre conscience maintenant de l'importance de ce travail que nous devons faire sur la nature inférieure avec les âmes de l'intellect, de l'âme et de notre esprit. L'esprit, je l'ai dit ici, le moi supérieur. Sinon, que croyez-vous? Que la bête sera reconnaissante que vous l'ayez nourrie et servie? Pensez-vous, elle finira par vous dévorer. Regardez ce qui est dit à propos de la grande prostituée qui était assise sur la bête à 10 cornes et à 7 têtes. Les 10 cornes qui sont, je vous l'ai dit, le symbole des 10 séphirotes noires, c'est-à-dire la Kabbale renversée, l'inverse de la Kabbale. Donc la bête haïront la prostituée, la dépouilleront et la mettront à nu. Mangeront ses chairs et la consumeront par le feu. Et oui, si l'on n'est pas vigilant, on finit toujours par être mis en pièces par la nature inférieure après l'avoir réchauffé, nourri et cajolé. Merci pour cette lecture très intéressante, maître Georges Clément Dodo. À vous entendre parler après lecture, on a constaté que c'est une découverte qu'a faite le grand maître Michael Ivanov. Oui. Et que peut-on comprendre ou bien que peut-on retenir de cette lecture à travers 2 bêtes qui montent, 2 bêtes qui sortent de la mer, l'autre de la terre? Merci, ça c'est très bien. Maintenant, c'est la lecture maintenant. C'est bien de lire. Il faut d'abord lire. C'est là où je dis chacun de nous doit faire ce travail pour monter très haut. Parce que les plus grands secrets sont dans le cosmos. C'est tout le soleil qui a les plus grands secrets. Je remercie encore le Seigneur
Je remercie encore mon grand maître Tamra Mikhail Ivanov qui m'a donné un coup de main, véritablement, pour que j'aille toucher le Seigneur lui-même pour avoir ces grandes révélations, pour vous les livrer. Mais vous allez me payer 10 milliards parce que c'est lourd. Quelle souffrance, quelle épreuve avant d'avoir ces secrets. Le Bénin doit me payer au moins 10 milliards. C'est pour que la je nation. livre. Merci. Donc je vais vous donner ça gratuitement. L'intérêt général. Merci. Donc c'est dit que une bête de la mer, une bête de la terre, personne n'a encore révélé ça en Afrique noire. Même dans le monde entier, mais les grands maîtres l'ont révélé à ceux qui sont prêts. C'est parce qu'ils m'ont autorisé maintenant à vous les révéler aujourd'hui devant le ciel. Je remercie encore le Christ, l'archange Michael, qui m'a ordonné pour dire, livre ça maintenant à l'humanité. Nous revenons encore en arrière. Ça a été dit que Dieu a créé l'homme et la femme, Ève et Adam, à son image et à sa ressemblance. La bête de la mer, je vous le dis, un grand secret, c'est Ève. Ça commence maintenant. Et la bête de la terre, c'est Adam. Regardez comment maintenant un grand travail va se faire sur la terre. La bête de la mer, c'est Ève qui a désobéi au Seigneur. Et la bête de la terre, c'est Adam. Donc Adam et Ève qui ont désobéi au Créateur. Et que c'est notre nature inférieure. Vous voyez maintenant que ça veut aller maintenant. Chacun de nous porte ça. Ça veut dire que ce sont eux les deux là qui ont désobéi. Et ils ont chuté, ils sont descendus dans la mer. Et maintenant, un peu sur la terre. Vous voyez maintenant, c'est là où il y a du chaos maintenant sur la terre. Du désordre. Parce qu'ils ont juré au Seigneur, nous allons finir l'humanité avant de descendre. Ils ont tout créé. Très bien. Donc les malheurs, les plus grands problèmes, tout ce que nous ressentons à cette bête, Ève, et à la bête de la terre, Adam. Vous voyez que c'est capital. Aucun religieux ne va vous révéler ça. Je ne vois pas encore en Afrique noire. Donc, il y a deux bêtes là qui sont descendues pour le reflet de Dieu. La tête blanche de Dieu et la tête noire. Ces deux bêtes étaient contentes avec la tête noire. C'est capital. Vous voyez, vous allez vous donner des milliards. C'est nulle part. Je remercie encore le Seigneur pour ça. Donc, c'est le travail qui se passe sur la terre. Ces deux bêtes ont désobéi, ils étaient lumineux, mais quand ils ont vu que la terre n'était pas, la mer n'était pas encore organisée par l'Esprit de Dieu, c'est dit maintenant que Dieu, il y a une phrase là, on dit, l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Très bien. Donc, l'eau qui est sur la terre n'est pas encore organisée, visitée, pour apaiser les forces hostiles qui étaient du côté du mal. Par le Seigneur lui-même, c'est-à-dire le Christ. Donc Dieu devait descendre. Au moment où il a créé Adam et Ève, ils ont compris, et c'est ça la désobéissance, pour tenir tête à Dieu. Heureusement que Dieu est le suprême. Vous voyez maintenant. Donc, l'eau, Dieu a séparé des eaux d'en haut aux eaux d'en bas. À cause de Ève, qui est une grande véritable sirène, c'est là où les problèmes de sirène maintenant arrivent. Ah, les chrétiens sont foutus. Vous voyez maintenant. Ève est sous la mer, bête de la mer. Une grande sirène, mais c'est des égrégores. Et Adam, c'est sur la terre, avec des égrégores aussi, des forces hostiles, terrifiantes. C'est là où je vous dis, vous voyez, je ne suis pas là pour détruire les religions, mais aucune religion terrestre n'est allée au sommet pour cette découverte. Merci, pour ramener les secrets à l'humanité. Donc, toutes les religions travaillent pour ces deux bêtes. À cause du matériel, de l'argent. Je ne les détruis pas. Vous voyez, j'ai tellement vérifié les religions. C'est dit que il y a le bête de la terre là, faisait des prodiges devant les humains. C'est le miracle des pasteurs, ça. Pour séduire. Pour séduire. Parce que vous avez parlé de séduction. C'est ça, j'ai bien noté ici. Les prêtres exorcistes et les pasteurs, c'est leur job, ça. De faire tomber les gens, de faire le spectacle à travers ces deux bêtes là. Le Christ ne fait jamais de spectacle. La mère divine ne fait jamais de spectacle. Vous allez guérir les gens, mais regardez comment Jésus guérissait les gens. Il se concentrait sur les gens. Il rentrait en eux, il cherchait les démons par la pensée pure. Compte zéro. Très bien, compte 0 francs. Aujourd'hui, on ligote les gens parce qu'on travaille pour ces deux bêtes-là. Donc, qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Les deux bêtes-là, c'est dans l'être humain, la matière, notre matière physique. Le corps physique. Je vous ai parlé du parfum ici. La bouteille du parfum. C'est la matière, les deux bêtes, ça, avec l'ombre de Dieu, c'est-à-dire les 10 téphilotes noires. Là, de la Kabbale inversée, c'est-à-dire la Kabbale inversée. Le parfum, c'est la bouteille, c'est les deux bêtes là, c'est les forces hostiles. Notre matière, notre corps. Et en dedans, le parfum que nous sentons sa foi, c'est l'Esprit divin, ça, c'est le Christ.
Mais si on n'arrive pas à ouvrir le parfum, et pour le pulvériser, personne ne sentira cette odeur du parfum de la mère divine. Nous sommes d'accord? Et c'est un travail à faire avec la lumière. C'est là où la terre n'est pas encore visitée. C'est un chaos qui est sur la terre. C'est du désordre. Donc on doit se lier au ciel et non pour les religions sur la terre. Dépêchez-vous immédiatement, sinon l'heure n'est plus à la paresse. Laissez les religions tranquilles et allez vers le ciel. Donc, c'est Ève qui est chargée maintenant quand elle a désobéi, parce que par la tête noire, c'est-à-dire de Dieu, l'ombre de Dieu, vous voyez, quand on dit l'ombre de Dieu, personne ne peut l'égaler. Les humains n'étaient pas encore créés. Même Ève et Adam, c'est quand l'homme là était là que Adam et Ève ont été créés par le Seigneur. Et l'homme noir maintenant a pris possession d'eux. C'est un serpent terrifiant. L'homme de Dieu. Je suis le seul à oser comme ça. Si vous n'êtes pas armé, ils vont vous finir. Ce que je dis maintenant, ils sont en train de grincer les dents dans l'invisible. Mais qui n'osent pas, parce que le ciel se prépare. Nous sommes d'accord? Donc, vous voyez, Adam était un ancien pour le Seigneur. C'est un vieillard. Il connaissait, c'est lui qui a donné les noms aux animaux. Il a trop de connaissances. Ève, qui s'occupait des fleurs. C'est là où les femmes aiment les fleurs. Je l'avais expliqué un peu ici. Les femmes aiment tellement les fleurs. Dans le jardin, au paradis, c'est quand ils ont chuté maintenant qu'ils ont perdu ce pouvoir. Ils ont perdu cette lumière. Parce qu'ils vivaient dans la lumière. Et Dieu les a interdits, ne descendez pas encore sur la terre. L'eau de la terre et la terre ne descendaient pas. C'est-à-dire des régions ténébreuses, infectées de mauvais esprits. Ce que Dieu seul peut gérer. Parce que c'est lui-même qui les a créés, le Seigneur. Mais il se méfie de ces forces parce qu'elles sont terrifiantes. Si vous voyez les forces aussi qui sont au Bénin, vous êtes en train de bavarder pour dire les gens se suscitent. Remerciez le Christ que le Christ fait un bon travail au Bénin. Sinon, tous les Béninois vont mourir ensemble. Parce qu'il n'y a pas de lumière. Mais Dieu protège le pays. Donc, les deux bêtes là, c'est l'eau, c'est là où il y a plein de sirènes. Bêtes de la mer et bêtes de la terre. C'est Ève, bête de la mer, et Adam, bête de la terre. Qui va me dire quel auditeur va m'appeler maintenant pour dire qu'il a le secret là? Personne. Vous avez compris maintenant? Oui? Allez-y. Donc, le travail doit se faire. C'est notre matière, ça. Ils sont là. Ils ne sont pas hors. Les gens disent que nous sommes les descendants d'Ève et d'Adam. Souvent, c'est ce que les gens disent. La Bible dit, c'est pas fait de descendants. Ils sont avec nous, la matière. Le corps physique, comme les catholiques romains disent, nous sommes poussière. C'est parce qu'ils travaillent pour la poussière, pour la terre, pour le diable, pour Ève. Sinon, on ne doit pas oser dire nous sommes poussière. Dieu a créé d'abord le feu. Et le feu a créé l'air. L'air a créé l'eau. Et l'eau a créé la terre. L'homme est conçu du feu d'abord. C'est ça, c'est des puissances. Pour désagréger les forces infernales. Ça, c'est en dedans. Sans le feu, maintenant, je ne peux pas oser ici maintenant. Le feu est en dedans. Donc, le Saint-Esprit est en tout un chacun de nous. Je l'ai dit, dans la bouteille du parfum. Maintenant, il faut donner des méthodes aux humains. Un travail formidable à faire avec la lumière. Pour ouvrir maintenant ce bocal qui est fermé. Pour que l'essence du parfum, c'est-à-dire la lumière qui est là, commence maintenant par rayonner à travers les humains. Sinon, les humains seront toujours à la merci de ces deux bêtes-là. Ève et Adam. C'est là où il y a plein de sirènes sur la mer. Vous voyez maintenant, quand les gens, il n'y a pas encore de famille parfaite sur la terre. Quand on met les enfants au monde, vous allez chez les féticheurs, marabouts, bokono et consorts, vous consultez, ils vont vous dire, cet enfant est né, il est venu avec un serpent, je ne sais pas, avec goût, avec sakpata, vous m'excusez, j'ai le droit de parler d'eux, ils peuvent rien faire. C'est qu'on ne dit jamais que cet enfant est venu avec une aura divine, avec un ange de lumière. On ne fait que voir sur la terre. Regardez-moi comment maintenant je vous développe ça. Tel féticheur dit que cet enfant est né avec un ange de lumière. C'est rare. Parce qu'ils n'ont pas cette lumière pour décortiquer cette aura indescriptible pour l'âme. Pour cet être humain. On ne fait que voir en bas. Tel serpent, jumeau, patati patata, je laisse ça de côté. Vous voyez maintenant, à cause de Ève et Adam, Ève, l'eau, la mer, et Adam, la terre. Et la tête noire, l'homme de Dieu est là, et vous voyez, ils se complètent. C'est la fausse trinité, ça. Ils ont construit une trinité en bas. Donc, il y a quelque chose dans le texte qui a dit, c'est la bête de la mer qui a dit aux humains, c'est-à-dire Ève, la sirène, les grands sirènes, qui ont dit aux humains sur la terre, mettre une image en debout pour les humains. L'image que l'église catholique romaine utilise, c'est venu de Ève. Ici sur la terre. Mais ils adorent Marie,
des choréries de Vierge Marie, tout ça, là, je vais expliquer. Vous m'excusez, non, il est temps. On n'a plus besoin de religion. Les gens souffrent. Je suis là pour aider les âmes. Vous voyez maintenant, l'image là, c'est ça ici. C'est dit aux habitants de faire une image à la bête qui avait eu la blessure et qui vivait. C'est là quand c'est Michel qui a terrassé cette bête là. Vous voyez? Et qui l'a ligoté. Foudroyé, merci. Et il a eu cette blessure. Après, les deux bêtes là l'ont aidé et la blessure a été guérie. Bon, ça veut dire que ce travail, l'image là, les statues, et surtout Marie avec les bras là, j'ai vu Ève, sa forme, tout, c'est comme Marie qui est à l'église là. Marie qu'on met avec les deux bras par terre, on dit miséricorde là. C'est ça, notre nature inférieure. Elle est ici maintenant, elle est là. Avant de la faire monter, parce que c'est du côté de la sexualité. Elle est formidable du côté de la sexualité. Et pour la faire monter, on appelle ça la force Kundalini. Pour faire monter cette force Kundalini, c'est tout un travail. Et c'est elle qui s'occupe de la sexualité. D'abord, parce que ça, c'est l'amour complètement bas. Ça. Donc, vous voyez que le travail est différent. La bête là, c'est la bête de la mer, c'est Ève. Donc, toutes les religions vont chercher, les dirigeants des religions vont chercher le pouvoir sous la mer ou sous la terre, auprès de ces esprits. Sinon, vous voyez, depuis là, malgré que le ciel envoie de grands maîtres, l'humanité continue de souffrir. Regardez tant de religions sur la terre. Dans les vents, partout. Et pourtant, les âmes souffrent énormément. Mais ces gens-là travaillent pour qui? C'est pas pour le Seigneur. Donc, chacun maintenant, vous voyez maintenant, l'heure a sonné pour chacun. Il faut se lier au ciel parce que notre nature inférieure, je vous ai dit, c'est Ève et Adam. Et en contact avec la tête noire, c'est-à-dire Ève qui a désobéi, qui est la grande sirène, qui prend possession des gens, les femmes qui ne dorment pas, et les hommes aussi qui disent, je ne sais pas ce qui m'arrive la nuit, je fais des rapports sexuels, des nuits blanches. Ce sont eux qui s'organisent pour détruire l'humanité. Les religions ne peuvent rien faire. On doit se lier au ciel, Dieu lui-même, au Créateur, au Christ, et on aura maintenant des expériences, on aura un travail à faire avec la lumière, afin de pouvoir les apaiser, même les ligoter. Maître, oui, allez-y. Maître Georges Clément Dodo, on a compris avec votre explication que nous avons deux bêtes dans la vie. Oui. Et ces bêtes, on a la première bête qui représente Ève, c'est-à-dire bête de la mer. Tout à fait. Et la deuxième, la terre, qui représente Adam. Maintenant, on a constaté que ces deux bêtes sont des bêtes féroces et qui font peur, mais ces deux bêtes sont issues du dragon, et le dragon leur a confié toute la puissance possible. Quel est le rapport qui existe entre ces deux bêtes et le dragon qui détient tous les pouvoirs? Est-ce qu'il détient tous les pouvoirs? Est-ce qu'il y a un rapport mystique ou bien éclairé par rapport? Oui, le dragon est limité devant le Christ. Le dragon est limité. Quand je parle de l'homme de Dieu qui est le dragon, qui est Lucifer, Satan, si nous voulons, tout ce que nous voulons. Ces deux bêtes, vous voyez, c'est une trahison. Dieu est au-dessus de tout. Voilà. Ça, il n'y a rien à faire. Maintenant, vous voyez que tout sur la terre, maintenant, les gens se prennent comme Dieu. Comme Banamé, un enfant que je vous avais dit. C'est les deux bêtes là qui lui ont donné le pouvoir. Et elle a osé dire, je suis Dieu du ciel et de la terre. Vous voyez, il faut que ça soit clair maintenant. Ce n'est pas... on lui a dit de dire ça parce que la parole est magique. C'est commandé. Très bien. Donc, dès qu'elle va commencer cette petite fille de Banamé, heureusement que le ciel l'a stoppée. Et elle était stoppée. Donc, les deux bêtes là étaient... L'être humain a été créé par le Christ. C'est-à-dire les forces. C'est du côté de la lumière. Nous sommes lumière d'abord. Nous sommes du feu. Adam et Ève recevaient des courants du soleil quand ils ont été créés par le Seigneur. C'est là où ils se nourrissaient de ces courants du soleil. Des courants de la lumière du soleil. C'est là où Dieu les a dit, ne décédez pas encore parce que ces régions-là, je dois encore travailler sur ces régions avant que vous ne descendiez. Ils ont désobéi. Très bien. Parce qu'il y avait de l'or. Vous voyez maintenant, non? Tout le monde coupe le pétrole. Sur toute la terre, ils ont vu qu'il y a des richesses. Les intérêts. C'est là où tout le monde travaille pour les intérêts sur la terre. Il n'y a pas cette religion qui ne travaille pas pour les intérêts. On les a montré les intérêts. Mais, ce qui est mal, la force, le parfum qui est dans la boîte, c'est-à-dire dans la bouteille, l'essence que Dieu nous a donnée, la lumière, le sceau de l'univers, du code de Dieu lui-même, ces délinquants, ces bandits, ces bêtes profitent pour prendre nos richesses en nous donnant le matériel. Parce qu'ils sont faibles. Ils savent qu'un jour, Dieu va descendre pour les neutraliser. Ils seront punis énormément. Donc, ils profitent maintenant pour mettre les humains à nu en leur donnant le matériel et on prend possession de
de nos richesses que Dieu a déposées. L'être humain est construit d'une puissance terrible. Maintenant, écoutez-moi ce que je veux dire. À propos des catholiques romains, on dit le Père, c'est sur le front. Le Fils, c'est sur le cœur, si j'ai bonne mémoire. Et le Saint-Esprit, c'est sur les deux bras, c'est-à-dire les deux épaules. C'est faux. Vous voyez maintenant. Le Père, c'est le front, c'est normal. Le Christ, c'est pas Jésus, le Christ. Le Christ, c'est le cœur. Mais le Saint-Esprit, c'est les organes génitaux. Ils savent que si disent ça à l'humanité, c'est le centre même. C'est le centre. Les gens vont se contrôler, surtout les femmes vont se contrôler pour leurs organes génitaux. Mais ils ont détourné l'humanité. Ils ont détruit l'humanité. Vous voyez, il faut écouter les brèves. Nous avons besoin de l'enseignement maintenant pour aller plus vite. C'est l'enseignement qui sauvera le monde entier. Ils ont caché ça et ils ont livré l'humanité à la sexualité. Et les deux bêtes profitent de nos richesses. Le sperme de l'homme, c'est une puissance terrible. Je vous ai parlé maintenant de Ève qui était dedans. Le principe féminin, c'est cette force de la sexualité. Si vous ne savez pas comment la faire monter vers le haut et elle ne prend pas le bas, vous êtes fini. C'est dans chaque être humain. C'est dans les colonnes. Elle doit passer par les colonnes vertébrales. C'est toute une chose qu'il faut dire. Quand l'homme voit une femme, tout de suite, il est pressé, il dit je l'aime. Et la femme dit que j'ai un coup de foudre. C'est l'autre fois, c'est les bêtes qui le donnent parce qu'ils ont besoin de cette richesse ou de ces richesses pour pouvoir évoluer. C'est ça. Ils ont caché les organes. Le Saint-Esprit est là, mais les ténèbres sont là, comme on dit, des ténèbres à la lumière. Quand vous ouvrez cette porte, parce que la femme est toujours, cette porte est fermée. Quand on dit la femme est vierge, quand vous ouvrez cette porte sans déclencher la lumière, c'est les fauves qui sortent d'abord, qui envahissent l'être humain. Donc, la femme doit garder cette virginité. Si Dieu a fermé cette porte, c'est parce qu'il y a des lois. Personne, on n'a jamais révélé ça. Multipliez-vous, ils ont mis l'humanité en l'air. Moi, qu'est-ce qui me concerne? Les deux bêtes là maintenant, je vous dis aujourd'hui que c'est Ève, bête de la mer, et la terre, c'est Adam. Ça fait que depuis des millions d'années, l'humanité souffre aujourd'hui. Un grand secret que je révèle à l'humanité aujourd'hui. Donc notre corps physique, c'est eux. Donc pour résoudre le problème aujourd'hui, il faut aller à la source. Carrément. Les religions trahies, musulmanes, catholiques, protestants, c'est zéro, je vous assure. Que Dieu me pardonne. Non, les humains souffrent. Il est temps maintenant. C'est gratuit cet enseignement. Liez-vous au ciel. Parce que ce qui se passe sur la terre, regardez qui peut se régaler à ces bêtes-là. Les bêtes-là étaient là avant nous. C'est des bêtes sauvages, féroces. Mais elles n'ont pas la lumière qu'il faut. C'est ça qui les gêne. Parce que pour eux ou pour elles, elles ont cru qu'elles ont déjà pris les puissances totalement chez le Seigneur. Non. Dieu est toujours la suprématie, la domination et la royauté. Mais les humains, notre construction, ces deux bêtes sont là. C'est notre moi inférieur, ça. Notre personnalité. Qui fait souffrir toute l'humanité. C'est là où tout le monde est agité. On est pressé pour avoir des millions, des milliards pour construire. C'est ces deux bêtes parce qu'ils ont besoin de nos richesses. En dedans que Dieu a déposé des puissances divines. C'est là où l'humanité souffre. Vous allez souffrir fatigué, je vous assure. Les religions ne peuvent rien vous dire des secrets. Donc ces deux bêtes sont en dedans. Et comme il n'y a pas la lumière, tout le monde est ténébreux. Mais ils profitent maintenant, ces bêtes profitent maintenant pour ligoter l'humanité. Combien de gens savaient que c'était Ève et Adam maintenant? Vous voyez que ça datait depuis la création. Depuis des siècles. Merci. Pour ne pas dire des millions d'années. Parce qu'aujourd'hui, maintenant, il y a eu on dit des millénaires. Pour Jésus, ça fait 2000 ans passés. Les Moïse sont venus avant Jésus. Donc, le travail, chacun de nous maintenant doit se donner. Maître Georges Dodo, vous avez dit maintenant que ces deux bêtes sont en nous. Oui. Et c'est une préoccupation très importante. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut faire? Merci. Qu'est-ce qu'il faut faire pour relever ce défi, pour passer du numéro 6 au 5, comme l'a dit la lecture? Très bien. Le numéro 6, c'est l'animalité. La queue. Quand on prend un animal, voilà, ça fait la tête, les quatre pattes et la queue. Quand l'homme est là, tout le monde a cette animalité en dedans. Chacun de nous a son animal. C'est-à-dire la cruauté, ruse. Vous allez voir, c'était sont tellement les enfants, chacun a ça. On est méchant intérieurement, on est dans la haine, la colère. C'est là où on se tue. La première intention pour l'être humain, c'est de détruire. C'est-à-dire l'animalité est toujours là. Maintenant, pour vivre en paix, être l'homme parfait, nous devons enlever le 1. C'est-à-dire la queue doit partir. La queue doit partir. La queue doit partir. En se liant maintenant au ciel. En se liant au soleil. Pour avoir les 5. Comme Dieu a créé les 5 doigts. Ça fait les 5 vertus du Christ. Pour qu'on ait la paix. Pour qu'on ait la paix du Christ. La joie du Christ. Chacun de nous a ce travail à faire avec la lumière. Avec la lumière du soleil.
Il n'y a pas ce maître qui peut guérir parce que chacun a sa cruauté, a sa manière d'agir, c'est-à-dire pour l'animalité. Et s'il faut apaiser ça, chacun de nous doit faire ce travail pour aller vers la lumière. Et comment? Oui, c'est de regarder le ciel, de faire appel au ciel. Vous voyez? Écoutez-moi bien. Moi, j'ai vu des forces aussi. Il faut écouter aussi le moi intérieur. Oui. C'est-à-dire le moi supérieur. Qui est là, mais qui est chlorophoré, qui est enfermé? Je vous ai parlé, je vous ai donné un exemple de parfum maintenant. Qui est dedans, qui est chlorophoré. On n'arrive pas à activer. On pense mal, on agit mal, et c'est l'autre côté qui prend. L'être humain est une telle cruauté qu'il faut faire attention à l'être humain. Et c'est l'animalité qui gère l'être humain maintenant. Vous voyez, il n'y a plus rien à cacher. Comme l'aide du verset est venue maintenant, c'est autorisé par le Seigneur de vous révéler certaines vérités maintenant, parce que c'est lourd. Vous voyez maintenant, qui savait que c'était Ève et Adam maintenant pour ces deux bêtes-là? C'est intéressant. Personne ne savait pas. Personne ne savait. Je suis le premier maintenant à vous révéler ça. Ça vient du ciel, du cosmos. Vous voyez ce que je dis maintenant? Donc, le travail, vous voyez maintenant la matière, Dieu ne peut pas, si Dieu va descendre pour vraiment finir extérieurement, il va rester toujours intérieurement à chaque être humain. Donc, les religions n'ont ni la taille, ni l'envergure, ni les méthodes pour dire ça. Parce que tous travaillent pour la mer, c'est le bête de la mer et le bête de la terre. C'est là où je vous parlais que le 24 décembre au 25 décembre de chaque année, le dragon sort de la mer pour aller visiter les églises. Parce que les églises, je vous ai dit ça, c'est des grands secrets. Le dragon sort aussi, le Christ aussi descend d'en haut pour nous donner la lumière, afin que nous puissions résister au mal, mais on dort dans les églises, on crie, on chante. Alors il faut être en concentration, il faut se concentrer pour que le Christ descende, c'est-à-dire que si le Christ vient, il nous donne la lumière pour pouvoir résister à ce dragon-là. On est d'accord? Allez vers la mer pour prier, vous êtes foutus. C'est Ève, le dragon, les grandes sirènes. Donc, on voit certains, on dit, tourner et ils se confient à la mer. Ils sont foutus. Je sais de quoi je vous parle. Pas possible. Merci. Ou bien des sacrifices. Mais c'est ça, je disais à l'église chrétienne céleste. Les sirènes se faufilent dans les cesses. Ils ont besoin des organes génitaux des femmes. Rapidement. Je vous livre un grand secret. Je sais de quoi je vous parle. Ils savent que l'homme doit venir là. C'est un grand secret, je vous assure. Et c'est pour nous dépouiller. Vous aurez l'argent maintenant, ils vont vous donner le matériel pendant 10 ans, 15 ans. Mais quelques années après, c'est une chute totale. Mais vous ne savez pas comment ça s'est passé. Comment expliquer ça? Ils vous ont déjà dépouillé. Ils vous ont donné. Et après, c'est des faux. Ils ne sont pas résistants. Après, ils fuient et vous tombez. Vous avez des problèmes durant toute votre vie. Ou on vous tue. Les sorciers même se voient là-bas. On dit, mais il est plus riche, ses enfants sont riches. On commence par envoûter les enfants. C'est des sauvages. Ils sont sans vergogne, ces bêtes-là. Elles sont sans vergogne, s'il faut le dire. Donc, ce que je veux dire aux gens aujourd'hui, l'être humain a ces deux bêtes-là. Ces deux bêtes-là sont là. Et il faut que quelqu'un puisse travailler. On doit tous travailler pour aller vers la lumière. Afin de maîtriser cet instinct. Dieu ne va pas les tuer. C'est ce que je veux dire. Dieu ne va pas les tuer. Ils sont très utiles pour le Seigneur. Même pour nous-mêmes. Vous voyez maintenant la matière. Ils sont du côté de la matière, mais il faut les utiliser. Sinon, l'humanité n'aura jamais la paix avec. On va croire que Dieu n'existe pas. Vous voyez, c'est dit qu'ils sont en train de blasphémer Dieu, le nom de Dieu sur la terre. Blasphémer. Merci. La première bête. Première bête. Elle a commencé, c'était Ève. Et Adam. C'est Ève qu'on dit, c'est Ève qui a donné la pomme à Adam, voilà. le fruit défendu. C'est Ève qui a commencé. C'est là où les femmes sont tellement, excusez-moi, très, très, très puissantes, mais très dangereuses aussi. Et il faut faire attention. Donc, ces deux bêtes-là, est-ce qu'il faut aller chercher en s'asseoir dans les églises pour dire on prie? Non. Sur la terre, c'est le chaos. C'est là où la terre appartient au Seigneur. Mais il a interdit à Adam et Ève ne descendez pas encore dans ces régions. C'est des régions hostiles que je n'ai pas encore visitées et organisées. Je les ferai. Maintenant, tout le monde est descendu. On préfère ça là où tout le monde sait quoi. Quand ils viennent chez toi, dans votre église, on trouve de l'argent. Quand vous priez, on dit dans votre prière, non, laissez ça d'abord. On doit avoir la paix. La paix, il faut se lier au ciel. Je vous dis, aucune religion. Il n'y a pas... Regardez les sectes qui sont sur la terre. Les loges. On me parle des maîtres. Il y a des maîtres partout. Et Kanka, Rose-Croix partout. Ces maîtres-là font quoi depuis l'humanité s'ouvre comme ça? Mais l'être humain ne veut pas réfléchir. Ils sont connectés sur quoi? Il est temps de réfléchir. Ces maîtres sont connectés sur quoi? Sur qui? Et l'humanité souffre tant. Il y a des maîtres partout. On me dit tel maître, tel maître. J'ai vu mon... C'est faux, c'est archi faux. Ces maîtres ne sont pas véritablement connectés sur le Christ, qui est le plus grand maître de toute l'humanité. Non.
Mais il est temps, les prêtres n'en parlent plus, les pasteurs c'est zéro, je vous assure. Mais et puis encore, nous sommes en Covid. Mais c'est pire, ils sont sous la mer, partout on a vu Elvis Dagba ici, je vais appeler son nom. Mais non, excusez-moi, il est temps, je ne le détruis pas. Je ne détruis pas. Mais les âmes souvent, je ne vais pas voir ceux qui sont en costume et en toge. Mais ça là, c'est pas mon problème. Je suis gentil. Mais les âmes souffrent énormément. Si vous voyez les âmes sous la mer, vous allez pleurer. En méditant, moi, je vois les âmes que les religions ont vendues. Parce que les gens sont là, bêtes. Hein? On vient à l'église, on s'assied, on dit, avec des statues, des images que les Syriens ont demandé de faire sur la terre. Bêtes, Ève et Adam. Avec le dragon, c'est-à-dire Lucifer. Et parce qu'ils sont dedans, où elles sont dedans, ces bêtes-là. Et dès que les gens vont vers ces statues, tous leurs problèmes, ça va sous la mer, ça va sur la terre. Regardez comment il est temps. Vous n'aurez jamais ces révélations quelque part. Donc, ce que je veux dire aux gens, ce n'est pas pour détruire les religions. Non. Je ne suis pas là pour détruire quelque chose. Mais une prise de conscience. Que les gens, parce que ça tout le monde dit, mais Dieu est où que j'ai eu tes problèmes? C'est parce qu'on ne vous a pas donné le chemin. C'est là que je veux en venir. Malgré qu'on prie, les gens prient. Mais les enfants sont envoûtés, ensorcelés. Les enfants, c'est de l'alcool. Tout le monde, les enfants maintenant, c'est de Guinness et consorts. Allez voir les étudiants. Moi, je vois plein d'étudiants. Tous les enfants sont... Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde, c'est la sexualité. On ne fait que nourrir notre côté inférieur. Adam, Ève, ils ont vraiment mal agi. C'est là où Dieu les a dit. Dieu a dit à Adam, toi, si tu tombes enceinte, vous savez ce que le ciel a dit, elle va souffrir. Mais c'est ça la souffrance, mais ça ne suffit pas. Et l'autre mangera à la sueur de son front. C'est ça. C'est arrivé maintenant. Mais je vous ai dit, vous m'excusez, toutes les religions ont peur de ces bêtes-là. Tu la terre, travaille pour ces bêtes-là, je vous assure. J'ai tellement vérifié, sans exception. Je ne dis pas la foule. La foule est ignorante. L'humanité est ignorante. Mais les dirigeants des religions savent, parce que quand vous invoquez une force, la force vient vous voir, vous devez savoir. On ne doit pas me dire, je ne connais pas. Quand vous invoquez la Saint-Michel, Melchisedec, vous savez que c'est le ciel qui descend. Mais c'est la lumière de Dieu. Les grands esprits descendent sous forme de lumière. Du feu. Vous ne verrez pas des animaux sauvages qui viennent vous voir parce qu'ils sont là pour vous dire faites ça. Mais il est temps, chacun doit faire ses expériences maintenant. On condamne trop Dieu. Vous voyez, c'est les mauvais esprits, ils sont en train de blasphémer le nom de Dieu sur la terre. Comment un enfant peut sortir, une petite fille de Guanamé qui ose dire, non, il est temps, non, je l'apprécie. Mais ça veut dire que les religions sont où? Et elle a dit, il est dit dans la Bible, ils viendront dire qu'ils sont Dieu un peu partout. Quelle chose vous faites maintenant pour savoir s'ils sont Dieu ou pas? Si Dieu n'envoie pas ses enfants, ses serviteurs. Si Dieu ne m'avait pas envoyé, si l'association n'était pas bonne, mais Baname gagnait, quelle religion peut l'attaquer? Je préfère vous dire la vérité aujourd'hui. On m'a donné en haut pour l'attaquer. Pas elle même physiquement. C'est moi, je vous assure, c'est l'association qui a fait ce travail. Elle sait. On se voit dans l'invisible. Si elle résiste encore, je vous ai dit, elle va voir. Il n'y a pas de Dieu, il y a un seul Dieu. Vous voyez maintenant ce que je vous dis? Mais si elle prenait maintenant le dessus au Bénin, c'était fini encore pour les âmes. Vous voyez, il y avait plein d'accidents au Bénin quand elle était là. Mais quel Dieu va descendre pour travailler où il y aura des accidents comme ça? Bon, bref, on n'est pas là pour dire ce que je veux dire des bêtes là. L'être humain est construit. Adam et Ève, c'est en dedans. Adam et Ève n'est pas à l'extérieur. Qu'on dit, c'est grâce à Adam et Ève, quand ils ont mangé le fruit défendu. Non. Ne regardez pas comme ça. C'est à l'intérieur de nous. La personnalité est composée de Ève et Adam et de la tête noire, c'est-à-dire les 10 sévérotes renversées. Les 10 sévérotes noires, c'est-à-dire la Kabbale, la tête blanche en haut et la tête noire, comme les Chinois, les gens disent yin yang. Mais on dit yin yang, on ne sait pas ce qu'on est en train de dire. Il y a du ravage sur la terre. Dépêchez-vous, les religions ne pourront rien faire. Maintenant, nous avons ces forces en dedans qui font que chacun s'énerve à sa manière. Il y a la colère, la méchanceté, on veut détruire son frère, on veut tuer. L'exemple typique maintenant, excusez-moi le terme, je prends le terme, la Côte d'Ivoire. Si Alassane Ouattara était vraiment, avait la lumière de son moi supérieur, il n'allait plus se présenter. À cause de lui maintenant, regardez, plein de morts. Il y a eu des morts sauvages. C'est son moi inférieur, Ève, Adam, c'est-à-dire la tête noire, qu'il a, sinon, quand même. Et c'est ce qu'on constate chez les dirigeants. Dirigeants, c'est ce que je vous dis. Merci. C'est le moi inférieur qui a pris le dessus chez tout le monde. Ces deux bêtes sauvages là. Sinon, comment dis-tu as fini tes mandats, mais un homme patient, un vieux, sage, pour la tu organises. C'est de s'éterniser. Merci. Non, jamais. Tu organises et tu suis et ça passe. Mais on n'est pas encore allé vers le haut. Je vous assure. C'est l'autre côté qui les dit parce que on a les milliards, on est tout puissant physiquement, mais c'est limité. C'est pas fort. Même le diable, il n'a pas beaucoup de temps. Dieu va venir. Le Christ descend. Je vous ai dit ici, ne vous amusez pas. Le diable appelle Christ frère. Il est invincible pour les humains.
aucun humain ne peut aller contre le diable, contre Lucifer, contre les deux bêtes là. Vous voyez, Adam et Ève n'étaient pas ils n'avaient pas la chair, ils étaient des principes. C'était des principes que Dieu a créés à son image et à sa ressemblance. Et il donnait la lumière, c'est-à-dire ils étaient très lumineux. Ils étaient à l'état éthérique. C'est quand ils ont chuté maintenant qu'ils ont perdu le pouvoir de la lumière. Maintenant, il n'y a que des choses obscures qui se passent sur la terre. Non, il est temps. Il y a plein de loges, plein de sectes, des francs-maçons. On dit, mais qu'est-ce que ces bêtes-là font sur la terre? Mais vous voyez que nous sommes obligés de souffrir. Ce que je vous révèle maintenant, on ne va même taper à ma porte pour dire, tiens, un franc. C'est des grands secrets qui sortent pour sauver les âmes, pour aider les âmes. Vous voyez que chacun doit maintenant tourner son regard vers le ciel. D'abord, tu n'es pas encore visité par maintenant Dieu. C'est là où quand Dieu envoie un enfant, l'enfant là souffre. Mais si l'enfant là se donne à lui à 100%, Dieu n'est pas con. À travers cet enfant, mais Dieu fait un grand travail sur la terre. Et c'est là quand c'est Michel qui va... Ce n'est pas Jésus, ils vous ont trompé pour dire Jésus, c'est la matière là, c'est toujours Adam et Ève, c'est-à-dire c'est eux. On ne doit pas adorer l'être humain. Mais l'esprit qui est en Jésus, le Christ qu'il a eu après, c'est ça qu'il faut adorer et qui est tout puissant. Maître, on retient sur ce sujet, bête qui monte de la mer, bête qui monte de la terre, que nous avons deux bêtes dans la vie au départ. Oui. Et ces deux bêtes représentent Adam et Ève. Merci. Que nous connaissons depuis la création du monde. Et qui sont dedans? Ces deux bêtes sont en nous. C'est ça. Et pour éviter ces deux bêtes aujourd'hui, il faut enlever le 1, c'est-à-dire la queue. Merci. Et il faut se lier au Christ. Merci. En allant vers la lumière du Christ. En allant vers la lumière, il faut écouter le moi supérieur. Merci. Donc nous allons passer au deuxième sujet. Le deuxième sujet ici, c'est le dragon lié pour 1000 ans. Le dragon lié pour 1000 ans. Maître, que peut-on comprendre par cette expression un peu implicite? C'est ça. Le dragon sera lié pour 1000 ans. C'est dit que l'archange Saint-Michel viendra faire ce travail. Il a déjà ligoté, non? Foudroyé. Bon, il a ligoté, il n'a pas tué, parce que c'était principe aussi. Mais il a diminué, il a perdu sa coupe de Graal. Vous voyez ce que je veux dire? Il a perdu la lumière. Le dragon ne sera jamais tué. C'est-à-dire... Jamais. Jamais. Dieu ne va pas les tuer. Dieu, c'est son amour, ça. Le dragon est à tout un chacun de nous. C'est là où le travail, tout le monde doit faire des efforts. Le dragon ne sera jamais tué. Jamais, jamais, jamais. Que les humains attendent que l'enfer seront brûlés un jour. Jamais. Jamais. N'attendez pas ça. Le dragon sera enchaîné, sera lié. On va l'enfermer pendant 1000 ans. 1000 ans, c'est quoi? Dieu peut le faire extérieurement maintenant. Mais comme il est en nous, vous voyez que ce que je veux expliquer, c'est en nous le dragon, le moi inférieur. Chacun de nous doit faire cet effort. Si même Dieu arrive à le ligoter, le Christ arrive à le ligoter extérieurement, dans chaque être humain, il y aura toujours des remue-ménages. Il y aura de grands bouleversements sur la terre. Toujours. Maintenant, c'est là où Dieu envoie ses enfants, ses maîtres, les maîtres, pour enseigner, pour donner la lumière à l'humanité. Afin de pouvoir faire ce travail. Comme vous. Merci. Maintenant, il continue de me gérer le dragon. Il est toujours là. Il ne dort pas. Il est infatigable. Mais si vous arrivez à activer votre voix supérieure, le Christ en vous, c'est fini. Le dragon ne sera jamais tué. Les gens ne savent pas. Parce qu'il est au service du Seigneur. Il sera, on va lui faire pédicure, mandicure. L'archange Saint-Michel sous le symbole des grands maîtres. Ce n'est pas Jésus. Laissez affaire de Jésus. Jésus même sera derrière l'archange Saint-Michel. Jésus n'est pas allé contre le dragon. Jésus a chassé les démons dans les humains ici. Mais l'archange Saint-Michel est allé contre le dragon et l'a terrassé, l'a ligoté. Donc l'archange est puissant plus que Jésus. Jésus c'est quoi? Quand tu prends chercher, nous sommes tous, sans l'archange Saint-Michel, maintenant je peux oser. On dit qui est comme Dieu. C'est Dieu même qui est là. Il faut que ça soit clair. Oui, net. C'est Dieu même qui est là. Saint-Michel n'est pas un ange, comme on dit. Quand il descend, toute la tête tremble. C'est pas encore expliqué. Le vrai Dieu, je vous l'ai dit, c'est Saint-Michel, la foudre céleste. Mais il est temps que vous sachiez maintenant ce qui est Dieu. Donc il ne faut pas confondre Jésus à Dieu. Jésus est un fils, les fils les plus dignes du, c'est-à-dire parmi les enfants de Dieu. Ah, Jésus c'est une puissance. Mais comment maintenant quand tu descends, tu as l'esprit qui est tout puissant. Mais quand tu descends, tu prends la matière, mais tu n'es pas Dieu. Tu as perdu. Il y a l'autre côté est là, la matière est là, le dragon est là, la bête Ève est là, Adam est là. Mais pourquoi on dit au nom de Jésus? Il ne faut pas adorer la matière. Vous adorez le Christ que Jésus a pris en lui, et Jésus est tout puissant là, au nom du Christ qui est en lui, le moi supérieur. Voilà. Oui. Donc le moi supérieur c'est qui? C'est l'archange Saint-Michel. L'enfant divin qui doit naître, c'est l'archange Saint-Michel qui a tous les pouvoirs, devant qui rien ne résiste. Qui a affronté le dragon. Le dragon, est-ce qu'il a affronté? Il a diminué, c'est un affrontement. Ça, moi j'ai vu le combat.
Le combat est sur la terre. Quelle puissance! Il a découragé. Il a dit ça juste parce qu'il est utile pour le Seigneur, il est utile, très utile pour le Créateur. Donc le dragon ne sera pas tué. On va le diminuer, on va lui faire pédicure, madicure, on va lui retirer les pouvoirs. Vous voyez? Donc c'est là où chacun de nous doit faire ce travail pour apaiser le moi inférieur. Là, parce que le dragon, ces deux bêtes-là, qu'est-ce qu'ils font avec le dragon? Quand Dieu va descendre pour dire qu'il va régulariser les choses sur la terre, s'ils sont en dedans, si on n'a rien fait comme lumière, les humains vont disparaître. Maintenant, l'heure a sonné. Je vous ai dit, la moitié de l'humanité va disparaître maintenant. Parce que les gens sont têtus, malgré la descente des maîtres, on ne veut jamais écouter les maîtres. Parce qu'on préfère l'argent, des sirènes, des larves, des élémentaux, des monstres, des forces hostiles. Parce on construit des maisons après, on laisse tout après, on s'en va. On construit des maisons, on est milliardaire. Et allez voir ce que ces âmes-là, quand on dit présent, si vous les voyez dans la vie, vous allez pleurer pour eux. Ils souffrent énormément, ces présents-là. Parce qu'ils se sont donnés à ces forces. Donc, le dragon, là, vous voyez ce que je dis? Je vous ai écrit quelque chose ici. Le dragon et le diable pourra retourner un jour vers Dieu. Vous voyez? Il va encore, mais il sera sage. Ses griffes, ses dents, tout ça là qu'il est en train de ligoter les gens maintenant. Cette animosité. Merci, c'est le mot. Je pense que Lacan Saint-Michel, sous le symbole de grand maître. C'est là où quand un enfant travaille, un serviteur de Dieu, vous voyez comment je suis content? Je ferai partie maintenant. Je serai derrière Lacan Saint-Michel pour accomplir cette mission pour le Seigneur. Regardez comment c'est beau. D'être derrière, d'accompagner Saint-Michel maintenant. Mais qui c'est-à-dire ce qu'on veut. Parce que tout le ciel va descendre. Et vous appartenez à ce grand travail pour que la paix règne sur la terre. C'est le plus grand travail qui existe. Vous voyez maintenant, je vais appartenir à cette grande fraternité blanche universelle d'en haut qui va descendre. Un jour, ça va descendre. Il y aura de grands bouleversements sur la terre. La foudre même va descendre sur la terre. Je vous le prédis. Jésus l'avait dit même avant. Il a dit, l'heure va sonner, personne ne peut plus aller chercher un t-shirt, un pain quelque part. Il parlait de cette descente. Il parlait de la descente de la grande fraternité blanche universelle. Donc, le dragon, je vais vous dire la vérité, l'homme doit faire un effort pour devenir parfait. Le dragon ne sera pas tué. On va lui faire pédicure, manicule. Mais les humains cherchent, vous voyez, tout le monde maintenant, c'est quoi? On est d'une telle cruauté que quand quelqu'un nous gêne, on dit il faut le tuer. Il faut l'éliminer, là, j'aurai la paix. C'est faux. Il n'y a pas la paix quand on tue. Vous voyez, c'est un grand secret. Et il y aura quoi après? C'est l'autre côté qui vous dit de tuer. Dieu est amour. Si Dieu ne veut pas tuer, ne peut pas finir le dragon, qui désobéit, c'est-à-dire qui fait du mal à ses enfants, qui tourmente les enfants sur la terre. Malgré tout, Dieu ne veut pas le tuer, lui qui fait tout. Mais pourquoi Dieu va vous dire de tuer? Vous devez aller vers la lumière pour résister aux sorciers. Vous devez aller vers le feu. Le Saint-Esprit, c'est en nous, pour résister aux forces du mal. C'est ça l'être humain. On ne peut pas échapper aux forces du mal sur la terre. Il faut résister. Et là, elles sont obligées de se dire, on ne peut plus aller vers cette personne. C'est ça le travail que les religions doivent montrer aux gens. Au lieu d'aller s'asseoir pour des images, c'est les bêtes qui ont dit de fabriquer ces images pour les humains. Et depuis des millénaires, 2000 ans passés maintenant, malgré ces images, vous voyez maintenant comment Notre-Dame d'Arigbo de Dassa, c'est Ève ça. Je l'ai vérifié. J'ai tout fait pour que l'esprit sorte de cette statue. Et j'ai vu l'esprit. C'est un principe féminin. Regardez comment je travaille. Notre-Dame d'Arigbo de Dassa, c'est moi qui l'ai vérifié par la lumière. J'ai médité sur elle. Il dit, sors de là, je veux te voir. Tu es de quel esprit? Je l'ai vu, c'est un principe féminin. Pourquoi détruire? Je n'ai aucun intérêt pour détruire. Ah oui, j'ai vérifié pour le pays, pour savoir ce qui se passe sur le territoire périnois. C'est Ève qui est là. Les sirènes. Je l'ai dit ouvertement devant le Seigneur. Mais j'ai vérifié les choses avec la lumière de Dieu, la lumière du Christ. Si vous êtes prêts, le ciel vous montre les choses. Regardez comment je vous parle d'Adam et Ève maintenant. Combien de gens savent qu'ils vont bien lire deux bêtes, mais ils ne vont jamais comprendre. C'est ça. C'est Ève et Adam. Pour nous situer. C'est ça. Donc, c'est un grand travail. Chacun de nous, le dragon ne sera pas tué. On va l'enchaîner un jour, c'est-à-dire il sera lié. On va le lier. Il sera dans une cage, sous la terre. Hein. C'est pas en haut. Et il y a des grands esprits déjà qui sont sous la terre, qui font ce travail tout doucement, parce que c'est un professionnel aussi. Donc, un jour, il sera capturé. Et ils vont lui retirer les pouvoirs. Et il sera sage. Il va reprendre encore sa place de l'ange de la lumière. Regardez comment Dieu est amour. Dieu, son amour dépasse l'entendement. Non, de tuer les gens. Sinon, il aurait tué depuis le... Mais pourquoi pas? Il est le Tout-Puissant, le Seigneur. Donc, à voir ce que vous venez
d'expliquer, on peut dire que dans la ville, il ne faut pas répondre au mal par le mal. Merci. Jamais. On ne sait pas. Quand vous allez quelqu'un, moi j'ai eu des gens, des autorités de ce pays, quand ils sont venus me voir, excusez-moi parce que c'est un papa d'elle, il veut dire, maître Dodo, vraiment, si j'ai telle personne qui est telle possible, vous pouvez l'éliminer pour moi. On voit des dirigeants, quand ils ont des opposants ou bien des gens qui... Mais c'est partout, c'est la cruauté. C'est la cruauté partout, sur la terre même, c'est ça. Quand vous allez chez un féticheur maintenant, on dit, mais j'ai ma tante qui me gêne trop. Faites, tuez là-bas pour moi. Mais c'est l'autre côté qui vous met des dettes karmiques. Ève et Adam, parce qu'ils ont perdu leur lumière avec et la tête noire. Ils ont perdu leur puissance, c'est-à-dire divine. Ils ne sont plus connectés. Donc, ils veulent que les humains aussi soient comme eux. Donc, quand on dit tuer là, tu peux avoir des protections lumineuses, c'est-à-dire être bien barricadé, armé. Et quand tu attaques, les gens peuvent avoir des retours. Ils peuvent même disparaître. Ah, ça fait leur problème. Mais toi, tu n'en vas pas des mauvais sorts. Vous voyez que c'était les mauvaises pensées des humains qui nourrissent les égrégores monstrueux. L'homme pense négativement. C'est ça que je veux dire aujourd'hui. Voilà. L'homme debout, il est négatif. C'est la négativité de l'homme. Tu peux faire du bien à quelqu'un. C'est lui, si tu ne le sais pas faire, c'est ce dernier qui voudra te tuer. En retour. Pourquoi en retour? Sa cruauté. L'animalité le suit toujours sur des réincarnations. C'est là où l'église catholique n'a pas prêché la réincarnation pour les gens. Là, on est revenu avec notre animalité encore. Chacun a son animal. La cruauté. La vengeance. Donc il n'y a pas les chiffres 5. La paix n'est pas là. L'amour de Dieu. La vérité. La sagesse. La bonté. La justice. Il n'y a pas. Là, quand vous n'avez même plus, vous ne pouvez même pas tuer. Vous êtes obligé de faire du bien partout. Vous travaillez pour le bien à vie. Votre foi est conservée sur le bien, c'est-à-dire sur la lumière divine. Comment aider les gens, c'est ça qui est dans votre tête. Un vrai maître, vous voyez ce que je dis maintenant? Je prends des risques énormes pour mettre ses forces à nu. Ce que je dis maintenant, ce n'est pas vous, parce que vous n'êtes pas encore prêt. J'agis dans l'invisible pour que le ciel s'occupe de... Parce qu'il y a des âmes innocentes qui sont massacrées. Tout le monde n'est pas venu pour tuer. Mais les gens souffrent énormément jusqu'à ce que des fois on dit, si c'est telle personne, non, éliminez-le ou éliminez-la pour moi. Je vous ai dit maintenant, c'est le Ève et Adam parce que c'est la vengeance, la cruauté. On appelle ça la personnalité. Notre personnalité en dedans, c'est ça c'est la vengeance. Chacun, vous voyez comment? Vous avez votre colère, excusez-moi. Mais si vous ne savez pas maintenant, si les foyers sont divisés, c'est grâce à la personnalité. Si les foyers, malgré les mariages des églises avec des millions, et après on dit qu'un an après, 5 ans après, ils ne sont plus ensemble. Mais rien n'est fait, laissez à faire de bague. La vraie bague doit être intérieure. On doit activer le moi supérieur, le Christ, pour être armé. Si je vous dis maintenant que ces deux bêtes-là m'ont attaqué tout à l'heure avant que je ne vienne, mais ils m'ont envoyé des missiles parce que je veux les mettre à nu. Et le ciel dit, Georges, nous sommes là, t'inquiète. Regardez, tout à l'heure même, je vous assure, j'étais dans la chambre quand j'ai vu, mais la conscience a dit, je suis là, t'inquiète. Parce qu'ils savent que je veux les mettre à nu. Personne n'a cette révélation. Et elles n'aiment pas parce que vous savez, c'est enregistré maintenant. Hein, et un jour, ça va descendre. Quand vous parlez bien, ça s'enregistre. Quand vous parlez mal aussi, ça s'enregistre. Donc, l'être humain n'est pas encore prêt pour la lumière. Et pourquoi? Je ne sais pas. On veut, c'est la paresse. Aller s'asseoir, porter des verres à l'église et dormir. Et on s'habille bien. On dit, tu es venu à l'église, on porte veste. C'est frère et soeur, laissez tout ça là. L'autre, moi là, inférieur là, il vous le dirige. Je vous ai donné le problème d'Alassane maintenant. Mais Alassane ne peut pas oser comme ça. Même s'il reprend le pouvoir. Mais il n'est pas à l'aise là maintenant. Il y a eu des vies. Les gens sont morts à cause de lui. Mais il a des dettes karmiques à payer. Mais il ne va pas ça, les présidents. Les autorités ne veulent pas voir. Si ça comme il y a des lois implacables dans l'invisible, il ne faut pas essayer. Donc l'autre côté, ce n'est que la vengeance, la tuerie, la cruauté. Notre moi inférieur, elle est vindicative. Elle est cruelle. C'est elle qui aide tout le monde à faire du mal. Parce qu'on n'est pas lié au Christ, à notre moi supérieur, qui est parfait, qui est amour, qui est divin, qui nous apaise, qui nous protège. On n'a pas dit ça à l'humanité. On préfère éliminer les gens. C'est là où les sorciers continuent de tuer. Il y a des sorciers, mais ils n'ont pas voulu être sorciers. Mais comme ils sont dedans, si on leur prêchait ça, les gens vont prendre conscience. Donc aujourd'hui, je vais vous dire la vérité. Ève et Adam, ce n'est pas à l'extérieur, fruits,
Il ne faut pas chercher loin. Merci. Les 2 dragons qui sont issus de la terre. Merci. Et ces 2 dragons représentent aujourd'hui Adam et Ève. Merci. Maître Georges Clément Dodo, après votre explication, j'ai noté que le dragon lié pour 1000 ans, c'est que c'est parti donc pour toujours. Dieu ne veut pas tuer le dragon. Mais ça veut dire que nous avons assez de boulot. Nous avons assez de boulot sur la terre. Oui. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il faut faire? Parce que vous avez dit que la vengeance, c'est cela qui nous domine. Partout sur la terre. Et tous les jours, on constate cette animosité avec les humains. Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça, je vous dis, de se lier au ciel. Quand je le disais, maintenant vous avez vu qu'on peut pas. Mais ce qui est bizarre, on voit des pasteurs ou bien des chrétiens, des prélats du monde entier qui ayant le moi supérieur ou bien qui se disent croyants. On constate aujourd'hui que ces prélats entrent aussi dans cette animosité où on voit des pasteurs qui cherchent les femmes d'autrui ou bien on voit des grands qui en tout cas on ne peut même pas les qualifier. C'est ce que je dis. Je vous ai dit que cette force, on l'appelle la force Kundalini, c'est-à-dire le moi inférieur qui est quelque part ici derrière notre. Et c'est une force instinctive. Elle est sauvage. Si vous n'arrivez pas à la faire monter vers le haut et qu'elle prend le bas, vous êtes foutu. C'est là où, avant d'aller vers cette tâte, il faut vraiment prier, invoquer le Saint-Esprit, la lumière avant d'aller. Sinon, c'est la cruauté totale, la sauvagerie avec les gens. Vous voyez comment les gens font avec des rapports sexuels. Les femmes se livrent en désordre. Elles sont empoisonnées complètement. On voit même des homosexuels. C'est pire encore. Que le pape François même a autorisé maintenant. C'est pas la peine. Regardez comment ce que Dieu a créé, un représentant de Christ, soi-disant, on se dit, non, il est temps que chacun maintenant réfléchisse. Vous voyez, ça prend du temps. C'est grave. Ce que Dieu a créé est mauvais, l'homme et la femme. Non. Il faut maintenant, homosexuel. Vous voyez que c'est difficile. Ne comptez pas sur les dirigeants des religions sur la terre. Voilà. Ça, je veux vous dire la vérité. C'est très important. Très important. Nous sommes tous les enfants de Dieu. Et Dieu ne cesse jamais d'envoyer ses enfants pour éveiller la conscience des humains. Nos regards doivent aller vers le ciel. Et je vous dis que seul le soleil, tous les grands esprits du monde divin, du cosmos, se manifestent à travers le soleil. Dans chaque rayon du soleil, vous les verrez des professionnels. Ils sont même dans un cercle. Ils sont dans des cercles terribles, très lumineux. Donc nous devons nous lier au ciel pour que le ciel descende dans nous, sur la terre. C'est-à-dire, vous avez vu maintenant, la mer et la terre, pour vivifier ce qu'on appelle Ève et Adam. C'est-à-dire, pour les 2 bêtes là. Notre regard, c'est le ciel. Aucun dirigeant des régions ne va vous dire, je vous donne maintenant tel verset, allez vérifier ça dans l'espace. C'est Jésus qui a fait ça, c'est Jésus qui a multiplié pain, et vous consommez ça comme ça. Vous voyez, vous êtes bête. Pourquoi ne pas expliquer, orienter les gens positivement pour dire, on doit vérifier devant le ciel. C'est le ciel qui dirige la terre. Si le dragon est allé contre Dieu lui-même, qui voulait détrôner Dieu, quel être humain peut aller contre lui? Il est temps de réfléchir. Jésus même n'a pas pu tenir si Dieu n'était pas avec lui, mais il mourait sur la croix. Ça veut dire que c'est eux qui l'ont crucifié, injustement. Mais grâce au Christ en dedans en lui, parce qu'il a eu le Christ en lui, il a été sauvé. Donc aujourd'hui, il faut aussi que la religion soit basée sur la science pour expliquer le pourquoi des choses. Merci. Mais pas d'explication, parce que vous allez les voir. Vous allez les repérer. Ces religions travaillent pour qui? C'est là ils ont caché, ils refusent, il faut consommer. Ils ont mis des masques obscurs sur le visage des gens. C'est Jésus ou rien. Marie là, dont je vous parle maintenant, c'est Ève, c'est les sirènes. Pourquoi mettre Marie? Marie n'en est pour rien. Marie, la mère de Jésus, non, elle n'en est pour rien. Moi, je l'ai vu. Marie. Non, je vous dis, de Notre-Dame d'Arigo de Dassa, c'est Ève, c'est la sirène qui est là. C'est moi qui vous dis. Mais elle m'a affronté. T'es un principe féminin. Heureusement que la cancer Michel veille. Elle m'a affronté, je vous dis la vérité. Comment? Parce que les gens ne verraient. C'est seule la lumière qui vous aidera à vérifier les choses. Si vous n'avez pas la lumière de Dieu, vous ne pouvez rien voir. Vous serez toujours dans parce qu'ils sont puissants aussi. C'est des égrégores monstrueux. Ils sont armés jusqu'aux dents. Donc, vous devez, seule la lumière de Dieu vous verra et vous fera clair. C'est-à-dire voir. Et vous allez voir clair dans ce que vous êtes en train de faire. Je veux orienter tout le monde vers le ciel. Ève et Adam ne cherchaient plus pomme. Ève a fait ça. Adam, nous bougeons avec. C'est en dedans. Ève est en dedans désobéissante. Et Adam aussi a désobéi. C'est la matière, c'est notre moi inférieur. Qui saccage, qui tourmente l'humanité. Qui saccage l'humanité. Maintenant, lions maintenant nous rapidement à notre moi supérieur.
chacun de nous a son moi supérieur dans le soleil qui a le même pouvoir que le Saint-Esprit. Dépêchez-vous. Dieu n'est pas con. Il a déposé quelque chose en nous qui est fort, mais il faut l'activer. Comme un enfant grandit. Nous devons... Vous avez étudié maintenant pour avoir vos diplômes, non? C'est toujours comme ça aussi dans le monde spirituel. Vous démarrez quelque chose avec une bonne conscience, une bonne volonté. Et tout doucement, les anges viennent vous donner. Ne cherchez même pas à avoir des maîtres d'abord. Parce qu'il y a trop de faux de maîtres sur la terre. Liez-vous au ciel. Dieu sait comment vous orienter. Les anges vont vous orienter. Je vous dis des secrets formidables aujourd'hui. Laissez affaire de maîtres. C'est des faux. Ils sont tous des faux. Il y a plein de faux de maîtres. Il faut laisser affaire de maîtres sur la terre. Ils travaillent pour le bas à cause de l'argent. On dit je suis maître. Liez-vous au ciel. S'ils sont vraiment de maîtres, le ciel va vous orienter. Et ils se donnent des noms pas possibles. Et quel nom encore? Et c'est des professionnels. Ils étudient, ils ont la chance. Toi, tu ne peux rien faire. Moi, j'ai laissé à faire d'étudier. Mais il faut aller vers la pratique. Il faut résister au mal. Vous voyez ce que moi je travaille? Un bon fils doit résister au mal. Il faut aller vers la théorie, mais il ne faut pas trop rester vers la théorie. Il faut pratiquer, il faut exercer, il faut s'exercer. Il faut aller vers la lumière pour activer le moi supérieur en dedans. Les plus grands secrets seront révélés maintenant. Les bêtes là, c'est dedans avec nous. Donc chacun a sa cruauté. Vous voyez, je vois les humains, quand les gens viennent maintenant, moi je dis, si vous savez que vous avez moi, Ève, quand on dit la femme dit, j'ai vu sirène, je dors la nuit, telle personne, tel esprit est venu faire l'amour. C'est eux! Aucun ange ne descend jamais faire l'amour à quelqu'un. Jamais! Aucun ange de lumière. Vous ne verrez jamais un ange de lumière pour venir faire guili-guili. Jamais. C'est les forces infernales du monde astral. Les sirènes. Ces deux bêtes-là, c'est-à-dire le dragon, c'est des égrégores qui sont en nous. Comme il n'y a pas de lumière, ils font semblant, c'est-à-dire ils invitent les autres, et les autres viennent en pleine nuit, en plein sommeil, guili-guili, pour vous donner des poisons. On vous intoxique. Vous n'avez pas la lumière. Vous n'avez rien activé du côté de la lumière de Dieu. Il est temps que les gens se prennent au sérieux maintenant. Les religions ne pourront rien vous faire, je vous assure. Ne comptez même pas sur les maîtres. Moi-même qui suis ici, ne comptez pas sur moi. Mais ce que je vous dis, allez expérimenter ça devant le ciel. Les professionnels sont là, ils vont vous aider, je vous assure. Il est temps maintenant de se confier au Seigneur le plus tôt possible. Ça ne va pas sur la terre. C'est le chaos. Liez-vous au ciel. Vous allez recevoir des grandes révélations. Les anges, c'est des professionnels. Ils sont dans l'espace. Ah oui. Mais il est temps, parce que moi, je vais partir maintenant. Et vous? Moi, je sais que j'ai regagné mon Père Céleste déjà. Je vous assure. Mais je pleure. Mais les autres vont... Mais tu ne peux pas dire que j'ai gagné. Tu pars et tes frères souffrent. Tu n'as rien gagné. Il faut éveiller les gens. Il faut réveiller les âmes pour que les gens maintenant savent qu'il y a un travail à faire. Personnellement, il faut se conduire positivement. Il faut penser positivement. Il faut avoir de bons comportements. On ne veut pas se discipliner. C'est la sauvagerie. L'autre côté a pris tellement le dessus. L'animalité a pris le dessus. Il faut tuer. Il faut escroquer. Comment un être humain travaille? Il lui peut ramasser 10 millions et l'humanité s'en fout. Il va faire une petite pompe de l'eau. On dit qu'il a fait un travail. Alors il s'est combiné. Avec des statistiques. Regardez-moi. Est-ce que c'est bon ça? Vous voyez qu'il est temps? L'humanité de chacun continue. Il faut faire des efforts. Sinon l'humanité va disparaître. C'est déjà arrivé. La moitié de l'humanité va disparaître. On est plus de 8 milliards maintenant. Vous allez voir. Ça va augmenter avant que Dieu ne descende. Mais les gens sont allés loin avec affaire de des choses sauvages, obscures. Ceux-là ne pourront plus revenir en arrière. Ils sont devenus des démons. Des archidémons, des monstres. Bon, Dieu n'a pas ce temps parce qu'il doit refaire sa terre. Parce que la terre appartient au Seigneur. Tout appartient au Créateur. Mais il y a eu désobéissance. Il a déposé des lois implacables maintenant. Maintenant, les secrets sont révélés. Liez-vous au ciel. Allez vers le soleil. Je vous ai dit, dans chaque rayon du soleil, vous verrez des splendeurs insoupçonnées. Des grands esprits. Même Jésus dont vous parle. Moïse est dans le soleil. Moi, j'ai vu Moïse, Abraham. Mais allez-y, vous allez vérifier ce que je vous dis. Mais les grands maîtres, les grands prophètes que Dieu a envoyés sur la terre pour sauver l'humanité. Mais ils sont là en esprit. Ils sont là en esprit. Parce que vous savez pourquoi ces deux bêtes-là font de la pagaille sur la terre? Quand vous commencez par travailler avec la lumière, bien avec la lumière divine, vous allez laisser la matière, et vous partirez fort. C'est fini. Donc, ils n'ont plus accès sur vous. Je vous donne un grand secret. Jésus maintenant doit revenir pour faire le travail. Il va se détacher du corps physique. C'est ça qui les énerve. Ils n'auront plus de valeur. La matière dont on parle, parce que Dieu va les diminuer complètement. Donc chacun, faites effort rapidement. Allez vers le soleil. Moi je vois les grands esprits comme je vous vois. Mais pourquoi pas vous aussi?
Je vois les grands esprits. Même Moïse, Abraham, même Jésus me parle. Mais il n'a pas le temps comme les pasteurs mentent qui disent, il vient parler avec moi pendant 5 minutes, c'est faux. Jésus n'a pas le temps. Jésus vient trop, c'est 5 secondes, 10 secondes. Il te parle rapidement parce qu'il n'a pas le temps. Donc, ce que je dis des bêtes, c'est Ève et Adam. Vous voyez que vous allez douter un peu. Je vous ai donné un grand chemin maintenant. Les gens sont là pour douter. Les humains, il ne faut pas leur apprendre. C'est la Bible qu'ils connaissent. Et c'est leur problème, ça. Mesdames et messieurs, si vous venez de nous rejoindre, sachez que nous sommes sur l'émission Le Nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde AFSBM. Et nous recevons pour vous le maître spirituel, le grand maître Dodo Georges Clément, représentant du grand maître Omram Michael Alvanov au Bénin et dans le monde. Et aujourd'hui, nous abordons 2 sujets très importants. Il s'agit de la bête qui monte de la mer et de la bête qui monte de la terre. Le deuxième sujet, c'est le dragon lié pour 1000 ans. Et nous pouvons retenir que nous avons 2 bêtes sur la terre, c'est-à-dire 2 bêtes dans la vie. Il s'agit, et ces 2 bêtes représentent Adam et Ève. Merci. Et ces 2 bêtes sont en nous. Et pour pouvoir éviter ces 2 bêtes, il faut activer le moi supérieur. Merci. Il faut se lier au Christ et enlever le 1. Parce que le chiffre 6 est terrifiant. Vous savez mieux que moi. C'est important. 666. Maître Georges Clément Dodo, quel est le rapport qui existe entre les 2 sujets? Quel rapport peut-on tirer entre les 2 sujets? Bête qui monte de la mer, bête qui monte de la terre et le dragon lié pour 1000 ans. C'est très bien, c'est une très belle question. Quand vous allez faire ce travail avec les bêtes de la mer, bêtes de la terre, en vous liant à votre moi supérieur, le dragon sera lié chez vous. Il sera chlorophonné et vous aurez la paix du Christ. Vous voyez maintenant que c'est bon. Le dragon est en dedans. C'est la matière. Je vous ai dit que le dragon, c'est notre matière physique. Parce qu'il a désobéi. Donc c'est lui. Il est au service du Christ. Mais avant qu'il ne soit au service du Christ, vous devez aller vers le Christ, votre moi supérieur. Sinon, il vous domine. C'est là où tout le monde est dominé par le dragon. Donc celui qui est arrivé à maîtriser les 2 bêtes là, c'est-à-dire bêtes de la mer, c'est-à-dire en allant vers le ciel, vers le Christ, les sirènes. Vous voyez, plein de gens sont envoûtés, sont produits des sirènes. Il faut aller vers le soleil. Ils n'ont peur que d'une seule chose, la lumière, le feu. Donc vous devez aller vers le soleil. Et je vous dis que le Saint-Esprit n'est rien d'autre que l'esprit du soleil, le feu. Et l'esprit de Christ se manifeste à travers le soleil. Donc le Saint-Esprit, ce n'est que le soleil, le feu du soleil. Il n'y a pas de feu. C'est ça que je veux dire à tout le monde. Qu'on cesse de vous tromper. Il n'y a pas de feu. Le vrai feu du Saint-Esprit, c'est le feu du soleil. Allez, dépêchez-vous. Laissez les dirigeants des religions. Et vous faites ce travail sur vous-même. Le dragon en vous sera apaisé. Il sera sous ordre du Christ. Bon, il est infatigable, mais il n'aura plus accès sur vous pour vous tourmenter. Il est obligé, parce que le Christ est en dedans, le Christ a pris le dessus, il doit se soumettre au Christ. Donc c'est un bon thème, ça ramène tout le monde vers là. Vous voyez, je n'ai pas prévu pour vous parler comme ça, mais excusez-moi, ça ne va pas quoi. C'est pas que je suis fâché, mais ça prend du temps. Ça prend du temps, ça ne va pas. Les âmes souffrent. Allez dans les hôpitaux maintenant. Allez dans les prisons, ça ne va pas. Et allez voir, c'est les catholiques qui sont plus en prison. Non, allez-y avec des croix. On n'a pas les statistiques pour dire. Moi, je vous comment chez nous, on est prison de ce civil de côté. On n'a pas les statistiques. Non, je vous parle, ceux qui portent les croix, des dizaines et des coronets, ils sont emprisonnés. Mais allez dans les hôpitaux, on a des croix, des choses, des chapelets en tout. Mais ils sont malades, ils sont envoûtés, ensorcelés. Mais il est temps de dire la vérité aujourd'hui. Pourquoi les chrétiens? Je suis aussi chrétien. Mais il faut le dire au vêtement. Quand tu appelles Dieu, comment on peut t'envoûter jusqu'à ce point encore? On fait des analyses, on ne trouve rien. On ne trouve rien pendant des mois. Il est temps, réveillez-vous. Dieu ne détruit pas. Ils vont vous dire qu'il y a vrais chrétiens. Quel vrai chrétien? Avec des chapelets, des dizaines. Vous voyez que c'est des 2 bêtes là qui ont donné ces imaginations aux humains. Et ils l'ont fait. Je sais comment je vous parle. Je vous dis maintenant, vous allez crier. Mais vous savez mieux que moi. Le Vatican est assis sur le diable en Italie. Le pape Saint. Et tout ça, je le dis ouvertement, c'est pas moi qui le dis. Tous les grands mecs qui sont venus avant moi l'ont dit. Je ne vais pas vous permettre de je sais, mais c'est vous ça. Moi, je sais ce que je vous dis. Sinon, Madame va attaquer le Vatican. À vous de réfléchir. Vous n'avez pas de diplôme physique et être bête. Quand vous avez des diplômes, il est temps de réfléchir maintenant. De voir les choses en face. Vous êtes des diplômés, mais réfléchissez aussi du monde et du côté spirituel. Et vous verrez les choses maintenant claires. Maintenant, c'est ce que je dis. Allez, prenez-vous au sérieux maintenant. Dieu, il est là. J'ai mal. Laissez affaire de Dieu. Liez-vous d'abord au ciel. C'est tout ce que je veux vous dire aujourd'hui.
pour dire Dieu est Dieu, ils sont en train de blasphémer le nom de Dieu sur la terre. Ces délinquants-là, je les appelle des délinquants. Parce qu'ils n'ont pas respecté le Seigneur. Heureusement que Dieu est la suprématie. Donc, pour voir la force de Dieu, retournez votre regard vers en haut. Et continuez, vous allez voir. Tous les jours, les matins, avant d'aller à l'école, avant d'aller faire ça, le soir, vous revenez, remerciez la nature. Dieu, son corps physique, c'est la nature. Ça, c'est une puissance. C'est là où la force se manifeste à travers la nature. Comment? Mais vous tardez. Mais vous serez hébété quand vous voyez la beauté du ciel, les splendeurs, les anges, les archanges. Mais, vous voyez? Mais on est tellement à l'aise. Rien ne peut vous ébranler. Vous êtes là, vous dites, ben, je suis protégé par les professionnels. Maître Alors, Georges Dodo, il y a une question qui me tourmente un peu. Vous avez dit que les deux bêtes sont issues c'est-à-dire depuis la création, et ces deux bêtes représentent aujourd'hui Adam et Ève. Alors que dans la Bible, il est dit que Dieu créa l'homme à son image. Dieu créa l'homme à son image. Et ça dit que ces deux bêtes représentent d'une part Dieu, ou bien ces deux bêtes ont les caractères divins. Je vous ai dit bien maintenant. C'est différent. Ou bien expliquez un peu, je veux comprendre. Non, on dit que l'être humain est aussi Dieu debout. Non? Si déjà on dit l'être humain est Dieu, on est d'accord? C'est vrai, nous sommes Dieu, mais avant d'être vraiment parfait comme Dieu, il faut un travail, il faut une discipline. Parce qu'il y a le désordre, il y a les ordures, qu'il faut quitter les ordures. C'est-à-dire, il faut des forces infernales, qui sont vraiment sauvages, qui sont en nous aussi, qui sont utiles. Parce qu'il faut utiliser les ordures pour planter, pour avoir les salades et consorts. Mais c'est pas facile. Parce que là, maintenant, vous devez faire un travail. Ces deux bêtes, ils avaient les pouvoirs divins. Ils sont aussi des principes. Ils sont des esprits. Donc, ils étaient à l'image de Dieu. Quand on dit l'image de Dieu, ils étaient des principes. Ils étaient des principes. Ils sont à l'image de Dieu, ils étaient des principes. Donc, le plus grand travail, c'est ça. Ils étaient des principes. Je vous dire, par leur désobéissance, ils ont perdu leur lumière a été diminuée. Sinon, c'était des principes. On peut dire, comme on dit, l'homme est petit Dieu. Donc, ils sont aussi des petits dieux. Sinon, ils ne peuvent pas résister au Seigneur. Aller contre le Seigneur, ils se disaient qu'ils sont forts. Ils sont vraiment forts plus que Dieu. Sinon, ils ne pourront pas attaquer le Seigneur. Et là, quand ils sont partis, Dieu les a montré maintenant la différence. Donc, ils étaient aussi des principes. Mais jusqu'à présent, aucun être humain ne peut les égaler. C'est ça que je veux dire. Aucun être humain ne peut aller contre ces forces-là. Vous devez faire appel à votre moi supérieur, au Saint-Esprit, c'est-à-dire le Christ. Sinon, personne ne peut les égaler. Et Dieu ne va jamais les tuer. Ils auront du boulot, le dragon sera dépecé, on va lui retirer les pouvoirs, mais ce ne serait pas facile maintenant. C'est aux humains de faire le travail maintenant, pour que tout s'apaise après. Allez dépêchez-vous, liez-vous au ciel. C'est ce que j'ai à dire aujourd'hui. Maître, nous avons abordé deux sujets aujourd'hui, bêtes qui montent de la mer, bêtes qui montent de la terre. Et ces deux bêtes représentent Adam et Ève. Le deuxième sujet, c'est le dragon lié pour 1000 ans. Le dragon lié pour 1000 ans. Et Dieu ne veut pas tuer ce dragon. Il est quand même important aujourd'hui de se transcender vers le Christ, c'est-à-dire le moi supérieur, et écouter son moi supérieur. Et pour mieux comprendre ce que vous venez d'expliquer de long en large, il faut faire référence à ces livres. Il s'agit Approche de la cité céleste, commentaire de l'Apocalypse, la Bible miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament. Et le troisième livre, c'est bien sûr Au commencement était le Verbe. Au commencement était le Verbe. Et c'est justement au commencement était la parole. Merci. La parole puissante. Et non. Le Verbe n'était pas encore la parole. Il faut corriger ça au pasteur. Le Verbe, c'était le Christ. Ça, il y avait rien ne bougeait encore. Au commencement était le Verbe, c'était Dieu lui-même qui était là. Et la parole est sortie, que la lumière soit. La parole maintenant est sortie de Dieu lui-même. Le Verbe n'est pas encore la parole. Vous voyez? Il faut aller vers les grands maîtres pour connaître. Le Verbe n'est pas encore la parole. Le Verbe était là. Au commencement était le Verbe, Dieu lui-même. Le Christ lui-même était là. Mais rien n'est pas encore déclenché. C'est quand il a dit que la lumière soit, la parole est sortie de lui-même. C'est une parole puissante. Magique. Spirituelle. Je vous assure, certaines puissances. Et tout a été créé. C'est ça le plus grand travail. Et pour avoir ces ouvrages que je viens de citer, justement, il faut se rendre à Sonaec ou bien. Oui, n'est-ce pas? Sonaec, Phénix, Saint-Évera, librairie. Et il faut aussi contacter le numéro 67 72 90 91. Je dis bien pour être en possession de ces ouvrages que je viens de citer. Il s'agit bien de
approche de la cité céleste, commentaire de l'Apocalypse, la Bible miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament. Au commencement était le Verbe, commentaire des évangiles. Et pour avoir ces ouvrages, il faut se rendre à Sonaec, Phénix Saint-Évera Librairie. Il faut aussi contacter le numéro 67 72 90 91. Et il faut aussi, et pour contacter le maître Georges Clément Dodo, il faut contacter les numéros 61 33 20 73. Je dis bien 61 33 20 73 97 17 67 27 97 17 67 27. Ce sont là les numéros du maître Georges Clément Dodo. Si vous avez besoin d'explications sur les deux sujets que nous venons d'aborder, il faut contacter le maître au 61 33 20 73 et 97 17 67 27. Mais tu l'as mis kudo li bueno e miro todo mi edion mi amorole noa miton et mino le nouveau qui vient le hodonto c'est point dit à la vovileton dit et quand mi dit hogbe we mi kendo egbe o kanli barabara e gosi ay kungbandie podo kanli barabara e gosi o hume epo e me wole die mi kendo kanli barabara ne mi atun ton le o gbeto wewe ye de ye yin kona o gbe me o gbeto we le sin dodo sin wenwe ay hon gbe e dayo we kanli barabara we ne le ko jo bo ye joyo e we adampo evapo e gbe do egbe betome bo kanli barabara wenele ye kado mime ayi kha barabara do kanli o wenele si o khome ye kado mime e wazon bo betoro nu barabara le bi hui dossier do kanli barabara ne ayi kha yen ale biero jiton bo we kan tenpon bo na do kanli barabara ne jio e je khabo yena ina ze ayi meton jonu kwesivo do kwesivo me jen ina ze ayi meton jonu yesisen o me jen e si mo khulon lobo panta kanli barabara ne bo deji ewe merci au maître Dodo et do o zugbeji lobodole o kanli barabara ene o e considero na vo e o me e ma o kundo na hu kanli barabara ene le mi le gbon trolo o e je ha bo gbeto do na doto ede lobo na ze ede jonu yesisen zo mion we kan yesisen e ma so zuo bo vedo sino depo nwesin o zuo wen yesisen no mi kendo egbele ne bo e mi amo o mi enho cambio de mi do lobo na le wanwe ne e nwe mi do fidine mi ado mo jeme mi ayolo alokan o 61 33 20 73. Je dis bien 61 33 20 73. Abi alokan 97 17 67 27 et mi kan do mo jeme nu tengbe juwa wen mi ai drondo o sonaye ko bona ho o wema tengbe ju aton e o merci yo. Nous promettons et donne-nous mis au fi. Oui, nous comptons approche de la cité céleste, commentaire de l'Apocalypse, la Bible miroir de la création, tome 2, commentaire du Nouveau Testament. Au commencement était le Verbe, commentaire des évangéliques. Fiene kere sonaye ko kere miamo. Oui, maine le khodi ya mi miamo do Phénix, mi miamo Saint-Évera Librairie. Abi mi aylo au alokan bogbeje po mi aylo alokan au 67 72 90 91. Metremi fiedien au noa miton egbeton ena fodo yo ene au maître Georges Clément Dodo. Merci. Votre mot de la fin. Je remercie le Seigneur et je demande aux gens d'aller plus vite, d'aller vers la lumière, de remercier le Seigneur pour tout, et de dire merci parce que c'est les heures. Il n'y a plus de paresse maintenant. Allez vers le soleil. Je pense que les gens vont comprendre. Allez vers le soleil, les gens. C'est l'Esprit Saint, ça. C'est le Saint-Esprit, ça. Il n'y a pas de feu. C'est le seul feu qui va libérer l'humanité, ça. Merci.
C'est l'Esprit Saint. Mesdames et messieurs, c'est la fin de votre émission. Le nouveau qui vient de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, dirigé aujourd'hui. Nous avons reçu aujourd'hui pour vous maître spirituel Dodo Georges Clément. Il est le représentant du grand maître Omram Michael Ivanov au Bénin et dans le monde. Et nous avons abordé deux sujets, bête qui monte de la terre, bête qui monte de la mer et le dragon lié pour 1000 ans. Et en studio ici, je suis avec monsieur Alain, monsieur Armel et avec le grand maître spirituel, maître Georges Clément Dodo, maître Jojo, maître Georges Clément Dodo. Merci d'être passé. Je suis serviteur comme vous. Allez, merci. À jeudi prochain. Merci. En studio ici, je suis au micro. Il s'agit bien évidemment de votre fidèle compagnon Jacob Diogui. Merci de nous avoir suivis. À jeudi prochain. L'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, AFSBM, vous présente le véritable enseignement du soleil au Bénin et dans le monde, la véritable religion universelle qui est la religion solaire qui prend possession de toute la terre pour la gloire de notre Père Céleste. Temple du ciel, temple des 24 vieillards, allez vers le soleil sous la direction du président et fondateur de l'association Fraternité Solaire au Bénin et dans le monde, maître Dodo Georges Moïse Clément.